T'as retiré le GPS? Non. Il y a le GPS. T'as téléchargé Waze? Non, c'est pas Waze, c'est Schwarzenegger. Allez, bon. C'est parti, on est en live. Donc, attends 2 secondes, je vais lui envoyer un message. On est en live sur Twitch. Ah, sur Twitch? Bah ouais, c'est plus simple. D'accord. C'est plus simple. J'ai pas besoin parce que avec les... Enfin, voilà. Parce qu'on est molly. Ouais, j'ai pas envie de rester avec Restream, c'est un peu chiant. Voilà. J'espère que ça marchera quand même. Hop, ça c'est bon. Je mets le Trello comme ça, histoire de voir un peu. J'ai absolument pas eu le temps de faire le Trello, donc je ferai des petits pop. Coucou, je suis là de temps en temps. Voilà. Je ferai Non. acte. Non. Tu feras acte. Sister act. Par contre, si le jeu ne se montre pas, ça va être un peu compliqué. Hop. Oui, t'es sur SnowRunner, forcément. Ce n'est pas... Ah, mais voilà, je suis dans mon camion. Nut. Nut. Alors... on va commencer ça quand même, hein. On va faire ça bien, hein. Bah ouais. C'est pas parce Comme qu'on est dans un... Bah oui, c'est pas parce qu'on est dans un camion et que je vous parle via la CB que je dois pas lancer le podcast quand même, hein. Allez, chauffe Marcel. Ça colle trop bien. Vous voulez voir quelqu'un qui se plante la gueule en camion? Ça va être vachement bien. Regardez le replay. Et attends, j'en ai sur ton live. Je suis en train de me tromper de route, c'est bien. Allez, Monsieur Série and Friends, bruit de camion trop fort. Épisode 52, saison 23. Je sais plus du tout. Aidez-moi, c'est saison combien? Saison 5, épisode 25. Ah, j'étais pas loin. C'était presque. Avec moi pour m'accompagner via la CB et moi dans mon camion, parce qu'elle a eu la sortie, je la trouve plus. Il y a Mathieu et Elodie. Bonsoir. Bonsoir. Sérieusement, je retrouve plus la sortie. Elle est là-bas, je crois. Et on a Mais regardé... ça des- recommandé de faire des petits lives au volant. Ah, mais c'est... Non, mais je bois pas. Ah, bah ça va. Il a le droit. Ça va. Alors j'ai le droit. T'as pas tes enfants à l'arrière, tout va bien. Mais sans camion, il n'y a pas d'arrière. Non, alors, à l'arrière, j'ai une moissonneuse. Que je dois aller livrer. Alors, oui, Est-ce que t'expliques le concept pour ceux qui... le concept, en fait, c'est qu'il n'y a pas de concept. C'est vrai. Merci, Schwarzy. Oh, crash. Oh merde. Je pense que t'as fait quelqu'un là. Bon, le concept, je me suis dit, c'est pas assez facile, c'est trop facile de faire du podcast. Et si je le faisais pendant que je parle, pendant que je fais un jeu qui a rien à voir du tout avec les séries, Bah, histoire bravo. de voyager ensemble via le... de voyager ensemble. Pendant qu'on parle de 4 pilotes de sitcoms que l'on a regardés, et des sitcoms qui sont oubliés ou qui n'ont pas eu de saison complète, hein, voilà. Je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire dessus. Mais aussi, il y a de la recommandation et des news, comme on le fait d'habitude. Sauf que là, j'oublie mes phares. C'est catastrophique. Je ne veux rien comprendre. Voilà. C'est elle. Non, c'est... Voilà. Bon, voilà. Comprenez-les. Voilà. Moi Et aussi, donc- je suis autant perdu que ce n'est pas Je grave. rattrape le podcast plus tard, s'il vous plaît. Mettez le replay de Twitch en même temps. Sinon, Et c'est ça, pas assez ça, drôle. ça sera de toute façon sur la chaîne YouTube aussi, parce que je vais l'exporter. Il n'y a pas de souci du tout. C'est une expérience, ce sera sans doute la dernière fois, mais bon, faut essayer dans la vie des choses. Hein, comme disaient les gens à la fistinière. Alors, pendant qu'il y a un accident sur le côté, moi je continue ma route sans problème et je lance l'actu. Dans le camion. C'est pas beau ça. Sans les mains. Allez, Elodie. Désolé parce que j'ai fait une transition sans les mains, Elodie, bon. Oh, écoute, je passe après. Oui, c'est ça. Première actu, tu n'as pas changé le titre de ton live Twitch. Deuxième actu. Mais ouais, mais je... C'est un désastre, mais vous avez l'habitude. Pendant ce temps-là, il y a des tumbleweeds qui passent sur la route. Bon, Mais je shoot toutes les. je les ai C'est un shootés. strike. Voilà, donc, Alors, les news. première actu.
Avec le confinement, comme vous l'avez sûrement déjà vu, beaucoup de séries ont été un peu bousculées. Mathieu vous en a parlé avec toutes les productions qui ont été mises en pause. Mais là, comme ça tend à durer un petit peu, les séries essayent de trouver un nouveau système pour au moins finir leur saison. Bah quand même, Et c'est un peu compliqué. Ah oui, et donc c'est le cas de One Day at a Time qui va faire un épisode animé justement pour pouvoir le réaliser À loin distance. de loin de toute personne et Au moins, c'est pas pouvoir l'épisode sous Zoom. oui c'est vrai, c'est un peu plus original, ça demande un peu plus de travail. Ah, parce que Zoom, ça va à 5 secondes, mais au bout d'un moment, je crois que j'ai vu des zooms un peu trop là. Oui, puis il y en a ils y vont sans concept, sans les mains non plus, donc Ouais, bah voilà, nous alors qu'on est super full concept. c'est ça. Franchement, c'est un concept plus un concept plus un concept. Voilà, et je dis bonsoir à RedLocky69 sur Twitch en même temps. Donc, vous voyez, je suis Donc, voilà. multitâche. Les hommes sont pas multitâches. Regardez, j'ai eu un accident au début. Du coup, cet épisode, en fait, il était déjà prévu, hein. Il parlera des élections américaines. Ce sera un stand-alone. Il n'est pas lié à un scénario précédent. Du coup, il était bien prévu. Le scénario était déjà écrit. C'est juste la réalisation qui va se faire en animation. Voilà. Donc, pourquoi pas. Ça sera diffusé le 28 mars sur Pop TV. Oui, Voilà. pourquoi pas, hein, un peu d'inventivité, et voilà, essayer de terminer correctement les saisons. C'est vrai que là, c'est chamboulé un peu partout, tout comme les upfronts, justement, je pense que tu vas en parler. Bon, je n'avais pas Non. prévu, mais je peux. Bah, Faire voilà, globalement, les upfronts, si j'ai bien compris, on passe par la case on commande et puis on verra. C'est à peu près ça, non? Advienne que pourra. Alors, Qu'est-ce qu'elle a, ouais, ça? en fait, c'est qu'il y a des chaînes qui avaient déjà commandé des trucs parce que les upfronts, finalement, c'est plus histoire de faire une bonne bouffe Oui, c'est que ça. vraiment. Enfin, c'est plus le mastodonte que c'était il y a quelques années. Non. Donc, il y avait des chaînes qui avaient déjà prévu leur commande. Et il y en a d'autres, bah ouais, comme les pilotes n'ont pas pu être tournés, ils commandent sur scénario. Sur C'est un peu croquis, sur un bout de table. ils commandent sur plan, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah ouais, Et, bah écoute. ouais, donc, et c'est, bah, par exemple, CBS va pas commander grand chose à part ce qu'ils avaient plus ou moins prévu déjà de faire, et ils vont renouveler en masse des trucs qui clairement auraient dû être annulés cette saison. Mais On voilà, ils espère vont juste combler. que Zoé Extraordinaire Playlist du coup sera renouvelée. Voilà, sur NBC. Alors que c'était très mal barré. Ouais, bah, Oui, c'était très très mal barré. On a dit que ça allait être annulé, tout le monde nous a gueulé dessus. Bah, on aura peut-être tort cette fois. Ça change de d'habitude. Ouais, Voilà. ça fait que repousser les géants, ça va te Ou alors, en fait, c'était annulé, mais ils se sont dit merde, on n'a rien d'autre. C'est ça. Oui, Et, c'est ça à mon avis. Voilà, quoi, ça coûte trop cher de s'y trouver un truc, on va essayer de pousser un peu plus loin. Et d'un côté, pourquoi pas, parce que bon, ça va, c'est une série sympathique au demeurant. Oui, bah après CBS, ils ont renouvelé des trucs comme The Neighborhood qui fait pas des audiences folles. Je pense qu'ils auraient dû l'annuler, mais comme faut qu'ils bouchent les trous, ils l'ont gardé. C'est bien ça. Ce sera fait l'année prochaine, c'est pas grave. Oui, voilà. Du coup, ça laisse le temps aux acteurs. Ça Il y a- laisse il y le a- temps aux acteurs de trouver un nouveau job. Je suis quoi. désolé, il y a quelqu'un qui a freiné juste devant moi Oui, bah, comme un fou. Il est, Non mais franchement là, oh Non, mais c'est des chauffards. Ouais, oui, tant bien. Je Bon. reste sur le thème du virus, puisque du coup, le confinement a inspiré beaucoup de gens. Et donc, on va avoir un shitload de séries sur le thème du confinement, j'ai l'impression. Ouais. Et des films, et des livres, Oui, bah oui, et oui. plein de choses. Comme si on avait envie d'en entendre parler pendant 10 ans. C'est Netflix qui a ouvert la danse avec Jenji Kohan qui était sur Orange is the New Black, donc c'est terminé. Donc elle va sortir Social Distance, qui, je vous le donne en mille, va parler de confinement. Voilà, elle sera donc Jenji Kohan sera showrunneuse et scénariste. Voilà, et puis ce sera une série qui parlera de confinement, qui sera en confinement, parce que chacun va faire son truc de chez soi, chacun va se filmer de chez soi. Enfin, voilà. Pourquoi pas? Pourquoi surtout? Bon. Oui, pourquoi? Et la deuxième, ça sera sur Freeform, ça s'appelle Love in the Time of Corona. C'est beau. Ça sera une comédie romantique en 4 parties. Et ça parlera d'amour, de cul, de relations pendant une période de confinement. De relations à travers un plexiglas, ce genre de choses. Voilà. S'embrasser avec un masque, tout ça.
Voilà, et pareil, ça sera. En fait, ça suivra un peu. Merde, je sais plus comment elle s'appelait cette série sur Netflix que j'aimais pas du tout. Où ça suivait. Un épisode, ça suivait un groupe de personnages. Oui, voilà. Easy Love, Easy Love. Et oui, c'est ça. Et en fait, du coup, ce sera un peu le concept, un épisode, enfin, un set de personnages et chacun chez soi, quoi. Ouais, ouais. Et les cochons seront bien gardés. C'est ça. Du côté de Netflix, hors coronavirus, Covid, tout ce que vous voulez, Netflix est passé au cimetière pour faire revivre les morts et faire équipe avec la chaîne danoise DR pour faire revivre Borgen. Ouais. Et j'ai jamais vu la série, mais surtout par manque de temps, parce que vraiment ça a l'air hyper bien et tout le monde m'en dit du bien, donc ça peut être l'occasion. La série s'était terminée en 2013. Et donc Netflix, avec DR, a décidé de la continuer avec les mêmes acteurs, les mêmes personnages. Et en plus, Netflix, du coup, récupère les droits des 3 premières saisons. Et ça devrait, du coup, arriver cette année. On sait pas, on n'a pas de date précise, mais au moins les 3 premières saisons seront diffusées sur Netflix cette année. Et j'ai envie de dire, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Ouais, tout à fait. Toujours côté streaming, du côté de HBO Max, y a, donc la chaîne a commandé une nouvelle série qui se déroule à Las Vegas avec Jean Smart. Et Jean Smart, on l'a vu dernièrement dans Légion. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ce sera une comédie noire produite par Michael Schur et avec les 3 scénaristes qui étaient avant sur Broad City. La série n'a pas encore de titre, mais il y aura 10 épisodes et on suivra donc deux femmes, donc la mentor et l'élève. La mentor donc du coup sera jouée par Smart et on aura une jeune paria de 25 ans qui n'a pas encore été castée. Et on n'a pas plus de détails là-dessus. Mais une série de Jean Smart, c'est toujours une bonne idée. On nous demande sur le chat quels ont été nos coups de cœur en début de 2020. En début de... Oh, faut sortir les TV Time là. Alors attendez. Laissez-nous 2 minutes. Je remémorer depuis ce qu'on a fait il y a 2 jours, c'est compliqué. Oh, c'est ça, qu'est-ce que j'ai mangé à midi De nouveautés ou tout confondu? Précisez votre question. Je suppose que si on demande début... Clair, parce que sinon on fait juste un podcast dessus. Si on nous demande en début d'année, c'est sans doute voilà, les nouveautés qui sont arrivées ici depuis la rentrée de 2020. Déjà, j'essaie de me souvenir qu'est-ce qui est sorti cette année en 2020. Y a je pas peux dire chose... que Bruce Brothers, là, c'était très mauvais et c'est pas bien du tout. Mais en fait, j'ai pas... De début d'année, pas vu grand chose à part Little Fires Everywhere, c'était hyper cool. The Plot Against America, c'était hyper cool. Voilà. Breeders, c'était. Oui, voilà. Mon coup de cœur, c'est Breeders. Voilà. Moi, c'est Mr. Winner, dont j'ai parlé il y a 2 semaines dans le podcast. Parce que c'est. Voilà, si on cherche vraiment des trucs de début 2020, en tout cas, je sais plus si c'est tout à fait début 2020, mais pour moi, c'est vraiment une nouveauté. Sinon, Tacoma FD, toujours, est de très très loin, quoi. Et puis il y a Reno 911 qui revient aussi. Donc, voilà, donc Mathieu. Ouais, non, moi il y a Harley Quinn, mais ça doit dater de fin 2019. 2019, voilà. Ouais, 2019, oui. Sinon, il y a Zoé Extraordinary Playlist dont on a parlé tout à l'heure. Pareil, c'est pas début d'année. Si, c'est sorti en 2020. Si, je crois que c'était... Ou alors le premier épisode est sorti en décembre. Ouais, mais ils avaient fait une avant-première, un truc comme ça, je pense. Voilà, et après le reste est en février, donc on va dire que c'est bon, tu vois, ça passe. Donc Zoé, Hollywood, j'ai bien aimé. Et la dernière saison de How to Get Away with Murder que j'ai rattrapé parce que je n'avais pas vu en septembre, mais la deuxième partie de saison a été diffusée en 2020 et est extraordinaire. Il faut la regarder. Voilà. La rate pas. Surtout que j'ai Schwarzenegger qui me dit. Ah oui, c'est pour ça que j'entends. I insist. Bon. Ouais, donc regardez Breeders, c'est hyper bien. Vous passerez du rire aux larmes en un instant. Tu m'avais pas prévenu ça quand tu l'avais conseillé. Hein. C'était pas gentil. Non, mais parce que l'épisode avait pas encore été diffusé à ce moment-là. Ouais, c'est vrai, il y en avait 3 ou 4. Ouais, c'était juste après. C'était pas gentil quand même. Voilà. Et donc, la suite de l'actu. Merci pour ta question, Coquille. Niveau super casting aussi, on retrouve Chris Pratt qui va débarquer chez Amazon avec une série qu'il produit. Ça s'appelle The Terminal List. Et on suit donc James Reese qui sera du coup joué par Pratt.
Après que toute sa section Seals est tombée dans une embuscade pendant une mission secrète. Il va du coup après retourner dans sa famille et va pas très bien vivre parce qu'il va ressasser les souvenirs qu'il a de cet événement tragique et il va remettre en question sa culpabilité. Est-ce qu'il avait peut-être quelque chose à voir là-dedans? Et ça va tourner au thriller au fur et à mesure que des preuves vont apparaître dans l'histoire, tout ça. Du Chris Pratt, quoi, donc toujours bon à voir. on sent là le côté fangirl, genre, bon, c'est Chris Pratt, quoi, donc il pourrait péter dans un violon que je regarderais, quoi. Donc, Exactement. Bah attends, dimanche, il y a Snowpiercer qui arrive, il y a Chris Evans, on débarque. Hein. Voilà. Oui, c'est vrai, j'ai pas encore regardé, j'ai pas eu le temps. Oui. Puis non, il n'y a pas Chris Evans, pourquoi je dis Chris Evans? Non, c'est dans le film, c'est pas grave. J'ai mentionné Chris Evans, ça suffit. La barbe. Quelle belle barbe. Sinon, Disney Plus commande un truc qui est hyper cool. Ça va s'appeler Just Beyond, mais en fait, c'est une adaptation des comics qui s'appelait Goosebumps Horrorland. Et c'est un peu l'équivalent des chairs de poule au niveau comics. Et je sais pas si on en trouve facilement en France, mais en fait, c'est hyper cool. Et c'était aussi R.L. Stein derrière ou Oui, c'est lui. Et par contre, tu ne seras pas attaché à l'adaptation, mais il est hyper content qu'on en fasse une, en tout cas. Bah ouais, ça lui fait de l'argent. C'est ça. Alors pour ceux qui connaissent pas, en fait, ouais, c'est des stand-alone, hein, c'est des histoires d'horreur, c'est vraiment pour les gamins. Hein, et donc là, comme ça, sur Disney+, on imagine que ce sera dans le même esprit. Ce sera pas comme Chair de poule, effectivement. Ouais, donc c'est hyper cool. Et en parlant de Disney+, petite information pour ceux qui nous écoutent et qui viennent de Belgique, Disney+ arrive en septembre. Ah, mais c'était toujours pas arrivé chez vous? Ah ben non, bah... Voilà, ça sera pas avant septembre. Je sais pas, rebellez-vous, faites quelque chose pour que... Faites des pétitions, des manifs à poil, quelque chose. Déjà que Netflix vous diffuse pas les mêmes trucs. On a plus de choses que vous. Et Amazon Prime aussi. Ça c'est vrai. De toute façon, passez par un VPN et puis voilà, faites pas chier. Ils ont Parks and Rec, je vous le rappelle, ça se fait pas. Bon, moi j'ai Netflix américain, j'ai Cheers aussi. Fini, tu l'as raconté. Alors, les dernières petites actus, donc HBO Max commande une nouvelle série animée qui s'appellera Santa Inc. avec Sarah Silverman et Seth Rogen qui feront les voix principales. Ça sera 8 épisodes d'une demi-heure. Ça sera scénarisé par Alexandra Rushfield, qui était productrice exécutive de Shrill et qui avait aussi bossé sur Parks and Rec. Ça suivra l'histoire de Candy Small qui sera donc voicé par Silverman. C'est un elfe et c'est le meilleur elfe du pôle Nord. Sauf que en fait le successeur du Père Noël qui sera voicé par Rogen, en fait il se fait braquer par Amazon la veille de Noël. Et donc du coup Candy elle va se lancer dans son super rêve de devenir la première femme Père Noël, donc la première vraie mère Noël qui est pas la femme du Père Noël, quoi. Et donc Seth Rogen nous jouera un Père Noël qui fume. Oui, évidemment, puisque c'est tout ce qu'il sait faire. Voilà, comme je disais, j'ai regardé le truc de cuisine avec lui en première invité donc sur Netflix, et il passe son temps à fumer. En même temps, avec Sarah Silverman qui est un peu dans le même genre aussi. Hein. Oui. C'est des fumistes. Fumisterie. Pendant que vous pouvez apprécier le jour qui se lève avec les palmiers sur le côté, voilà. En approchant de regarde devant toi. De quoi? Je dis regarde devant toi. Comment ça? Je prends un peu d'air. Non, je vais tourner sinon je vais rater ma sortie. Alors, continue. Et la dernière action de mon côté, c'est Bill Skarsgård qui tiens, un Skarsgård encore. Ah, il y a Billy. Ça bon, on est convaincu. Tu peux t'arrêter. Si tu prends toute la famille, tous les mois, c'est quelque chose. Hein. Il jouera dans une série suédoise et il incarnera le célèbre Clark Olofsson sur une nouvelle série Netflix. C'est qui? Hein? C'est qui? Alors, il est célèbre parce que c'est grâce à lui qu'on a inventé le concept de syndrome de Stockholm. Oui, vous regardez pas, c'est trop crime en fait. Non, mais on regarde La Belle et la Bête. Quel est le rapport? Je sais pas, il a pas dit que j'en avais un.
Et donc ça s'appellera Clark et forcément le bon vieux Bill va incarner le criminel. Ça se déroule dans les années 60. Et voilà, donc pour résumer, qui était ce bon vieux Clark, c'est un braqueur de banque et qui s'est fait arrêter suite à un braquage de banque qui s'est mal passé, mais où en fait, du coup, ils ont développé le concept de syndrome de Stockholm, puisque tous ceux qui étaient en train de se faire braquer l'ont trouvé hyper sympathique et ils ont essayé de le faire échapper. Voilà, tout va bien. Bah, c'est sympa. Bah, oui. Un dimanche après-midi basique en famille. Hein. Bah oui, c'est ça. Exactement. Avec la blanquette. Vas-y, continue. Moi, j'ai une idée pendant que tu parlais, Elodie. Imaginez une série où on réunit tous les Skarsgård et tous les Hemsworth. J'ai pas de pitch, j'ai juste cette idée de casting. Je pense que ça serait incroyable. On pourrait les confondre. Ça s'appelle une orgie, mais oui, on peut faire ça. Il y a pas mal d'années, on aurait pu faire ça avec les Baldwin, mais maintenant, plus trop. Ouais, puis moins... Non. Non. Moins de sex appeal. Ouais, ils sont pas tous aussi quasi, quoi. Il y a quelques années, voilà. Non, mais voilà. Alec Baldwin a eu quand même aussi, voilà. Bon, depuis, c'est une armoire Ikea, mais quand même. Continue. Regardez ce beau soleil devant nous. Oh là là, comment c'est beau. Et voilà. J'avais que si Mathieu t'as des actus, c'est à toi. Sinon... Bah vas-y, j'en rajoute vite fait parce que je l'ai retrouvé dans mes screenshots. Alors il y a BBC qui commande Talking Heads, donc qui sera adapté des monologues d'un monsieur dramaturge qui s'appelle Alan Bennett. Et il y aura 12 épisodes de 40 minutes. Ça sera sûrement préparé, peut-être même tourné pendant le confinement, en tout cas les limites de tournage. Donc c'était pratique que ça soit des monologues finalement. Ouais, mais sûr. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que c'est anglais. Moi j'aime bien les anglais. Tout le monde n'aime pas les anglais. Moi j'aime bien. Il y a un donut géant. Désolé. Dedans il y aura qui ? Il y aura Jodie Comer qu'on a vu dans Killing Eve. Ouais. Et My Mad Fat Diary, etc. Il y aura Martin Freeman, ce bon vieux Hobbit, mais aussi dans Sherlock. Et puis il y aura Imelda Staunton qu'on a vu dans Trying. Donc juste pour le casting, moi je pense qu'on valide. Après, je viens de voir il y a quelques minutes aussi qu'il y a Ryan Murphy, ce bon vieux Ryan, qui prépare encore un spin-off d'American Horror Story. Mais attention, ça s'appellera American Horror Stories. Ah ouais, voilà. Et là, ça sera une anthologie, mais chaque épisode avec une nouvelle histoire. Faudrait juste, moi je pense qu'il arrête parce que je t'aime bien Ryan, mais là, arrête, stop. Tu n'as plus rien à raconter dans l'horreur, arrête. Peut-être que là, comme ça, il aurait des choses à raconter. Non, mais en fait, il avait prévu une nouvelle saison et du coup, comme la production s'est arrêtée, il a voulu essayer de trouver un concept qui puisse rattraper le truc. Comme s'il en avait déjà pas assez à gérer. Ça. Et puis, mini info, pas très clair, mais bon. À chaque fois que Guillermo del Toro intervient sur Twitter alors qu'on l'attend, c'est pour annoncer une mauvaise nouvelle, il faut le savoir. Et du coup, à cause du confinement, on en reparle vite fait et après on oublie, la production de la dernière partie des Contes d'Arcadia, Wizards, est encore décalée et sera disponible mi-août, fin août, septembre, on ne sait pas. Donc ça commence un peu à casser les bonbons, pour rester poli. Voilà. Mais bon, ça arrivera, j'en suis sûr. Ok, très bien. Voilà pour moi. Je pense qu'on a fini avec l'actu. Et je confirme à Red Loki que oui, Flight Simulator, quand il arrive, oui. Je volerai très très bien, aussi bien qu'un camion. On pourrait même passer son brevet. Et je pense que Elodie peut confirmer que je retourne très bien les camions. Oh oui. En beauté et tout doucement en plus. Bref. Bref. On va passer à nos 4, pas 1, ni 2, ni 3, mais 4 pilotes. Mais 5 Ah non. Oui, il y en avait un caché. Hop. J'ai un camion, mais tellement high-tech, vous ne comprenez pas comment ça marche. Bref, on a donc, sur un coup de tête de ma faute, comme d'habitude, vous allez dire de toute façon, pris 4 pilotes qui venaient de ma longue liste de pilotes non vendus ou de séries qui n'ont jamais été plus loin que le pilote. Parce que bon, force est de constater que ce ne sont pas que des pilotes de séries qui n'ont pas été plus loin, parce que dans les 4 que l'on a regardés, il y en a 2 qui ont eu au moins une saison de 13 épisodes. Voilà. Je pense que ça, vous l'avez remarqué aussi. Non, je tourne pas à gauche, pas pour l'instant.
Et donc, on a eu Emeril, Caveman, Not Another High School Show. À chaque fois, j'ai envie de dire collège, mais non, c'est high school. Et Nobody's Watching. Turn left. Et je tourne à gauche. Et je me retourne. Non, pas du tout. Donc, on va commencer par, je pense qu'on est tous un peu d'accord, par le... comment dire, le moins bon. Peut-être le plus plat. Oui, Emeril. on est d'accord. C'est Emeril. On peut y aller. Ah bah oui. Parce que Emeril, en fait, il faut savoir qui c'est. Déjà, Emeril Lagasse, c'est un très grand chef qui vient de Louisiane. Très grand chef cuisinier qui a pas mal d'émissions de télé encore maintenant. Qui fait quand même beaucoup de choses. Il est assez célèbre. Et puis, bon, voilà, on l'a vu dans pas mal de choses comme Top Chef. Bon. Mais début des années 2000, on était en 2007, je pense. Je sais pas ma fiche devant 2001. moi. 2001. Ah non, 2007, c'est pas lui, c'est Nobody's Watching. 2001, la NBC a dit tiens, et si on faisait une série sur les coulisses d'un show de cuisine, comme il fait en fait réellement, qui s'appelait Emeril. Et donc nous on a regardé le pilote qui n'a pas été diffusé, qui n'a pas été repris. Oui, parce que bon, je m'étais dit peut-être qu'on va regarder le vrai pilote après, mais un peu flemme quand même. Et j'ai alors, une vie à côté, ça fait. Donc ça parle de ça parle de sa vie sur le côté. J'ai failli prendre un camion, putain. Un camion de restaurant en plus, si c'était pas beau. Et ça parle de cette émission, des changements qui sont demandés, de la vie de famille de ce chef qui est assez compliqué parce que lui il travaille très tard. Et si ce n'est qu'il y a des comédiens qui sont quand même pas mauvais, Emeril Lagasse n'est pas mauvais non plus, voilà. Le tout est très plan-plan, sitcom classique et ça décroche des sourires, mais ça va pas beaucoup plus loin. Je pense que... Non, il y a quelques personnages secondaires qui sont drôles. Les deux productrices, elles sont très sympas. En plus, il y a Sherry Shepherd, que je connais bien. Voilà, donc parce dans que Trial and Error, entre autres, et quand qui jouait aussi, attention... Oui, à un moment, il y a James Lafferty, Nathan Scott, des frères Scott, qui est là. Il ne sert à rien, mais il est là. C'est important de le préciser, c'est un point. Mais sinon, non, c'est pas très drôle. Et on a aussi... Ah, mince, maintenant j'ai plus son nom, Felicia Day. Justement, dans un on tout peut petit en parler rôle. parce que... Elle a un rôle... on sent qu'on l'a propulsée sur le plateau et elle sait pas jouer. Démerde-toi avec ça. Non mais la pauvre, en plus, je n'ai qu'amour pour elle et la série est tellement pétée qu'ils ont arrivé à la rendre détestable en 15 secondes en fait. Ouais, parce que ça, elle a pas grand chose à dire, mais elle est détestable très vite. Mais non, mais par contre, je trouve que les personnages féminins dans la série sont hyper maltraités en fait. Parce que, ok, les deux productrices, on peut les trouver drôles, mais elles sont quiches et puis elles sont super gênantes, elles sont super vulgaires. Et au bout d'un moment, je trouve ça même plus drôle parce que j'avais l'impression d'être à un repas de bouffe en fait. Ouais, mais en fait, là, si je dis qu'en fait elles sont juste sympas, c'est parce que l'épisode n'était pas dérangeant en soi. Enfin, j'ai pas passé un mauvais moment, mais je me suis pas esclaffé. C'était comme Fred dit, c'était très plan-plan. Et du coup, le fait que même si c'est pas très bon, elles mettent de la vie, de l'animation à la série, ça capte plus l'œil. Après, le reste... Le rythme était pas mauvais. Il y avait des prémices qui étaient assez sympas. C'est une série, donc justement, dans celle... Oups, la feu rouge par contre. Dans toutes celles qu'on a regardées, c'est une de celles qui a eu 13 épisodes. Ouais, mais je pense que c'était juste parce que il y avait Emeril dedans et que... Ils avaient déjà ça... Ouais, puis il avait déjà sa fanbase, quoi. Je pense que ceux qui suivaient déjà ses émissions culinaires, on ne faisait pas. C'est ça, mais, il était en plein boom dans ses émissions. Je me trompais, c'était 10 épisodes et seulement 7 ont été diffusés. C'est vert. Et je sais, j'ai vu, bon. et ouais, non, je trouvais que c'est... Oui, comme tu as dit, c'est de la sitcom classique, mais vraiment, il se passe rien et ça aurait pu être intéressant si on disait, bah voilà, en fait, sa vie, elle est... Tu sais bien que c'est pas vrai et c'est dommage de pas avoir proposé quelque chose de soi qui colle à la réalité et que limite le mec aurait présenté, bah en fait, voilà, c'est ça ma vie et c'est comme ça qu'on fait vraiment un show de cuisine et tout. Ou alors il aurait fallu qu'il parte beaucoup plus loin et qu'il fasse vraiment une sitcom un peu barrée. C'est ça. Mais là, c'était très, très classique et... Voilà, c'est pas là-dedans, on aurait pu avoir de l'inventivité malheureusement, alors que c'est quand même... pourquoi pas, c'est sympa d'avoir les coulisses d'un show télé de cuisine, surtout un show américain, parce que c'est quand même c'est très très spectacle, très voilà.
Mais bon, non. On l'a eu dans 911 et c'était mieux fait. Grave. Mais surtout que là, en plus, qu'il fait à manger, ça donne pas envie. Ah non. Et puis on parlait justement des coulisses. Moi, c'est des séries toujours qui me passionnent, ce milieu-là. Enfin, j'ai envie de vivre de ça, donc le voir dans mon petit écran, ça me fait très plaisir. 30 Rock, tout ça, ça me fait beaucoup rire. Ouais. Et là, il y a quelques petites blagues, par exemple, sur le fait, attention à tes audiences, fais gaffe comment tu tiens, tu connais pas le plateau et tout ça. Moi, ça peut me faire rire. Sauf qu'après, on a regardé Nobody's Watching, et là, c'est tellement mieux beaucoup fait. mieux fait. Et un autre truc qui marche pas, c'est que dans ce pilote pas diffusé, je vais pas pouvoir pousser mon analyse hyper loin parce que j'ai pas vu le vrai pilote officiel, mais j'ai lu que dans ce qu'on a vu là, l'intrigue est divisée en deux, pardon, le plateau et sa vie de famille. Et ça marche pas parce que ça casse le rythme, sa vie de famille, c'est chiant, on s'en fout, surtout quand tu connais pas le gars. Et après, dans le deuxième pilote, ils ont pratiquement tout viré l'intrigue sur la famille et gardé exclusivement ce qui se passe dans le studio, ce qui aurait pu être beaucoup plus intéressant. Mais ça m'a même pas donné suffisamment envie de le regarder, ce nouveau petit pilote. Alors, par contre, ce qui s'est passé aussi, il faut le savoir, niveau histoire derrière ce show-là, c'est que il est arrivé au moment du 11 septembre. Donc, il a été un peu décalé, etc. Tout ça a couru à aussi... Il voulait faire un truc... la version un peu masculine de Designing for Women, qui était une autre série, la plus féminine, et ici, on serait plus sur le masculin. Mais, entre-temps, il y a eu des changements à la direction de NBC, etc. Et globalement, au board des exécutifs, il n'y avait plus personne pour le défendre. Et donc, plus personne pour le défendre, ils ont trouvé ça bof, ouais, bon, pourquoi pas, et c'est ce qui a tué la série. ABC aussi avait rejeté le projet. Mais bon, voilà, entre-temps, lui, il a continué dans les émissions de cuisine, et voilà, c'est ce genre de show. Donc, bon, pourquoi pas. Ils ne sont pas trop mal tous sortis, ça va, finalement. Globalement, ça va. Et donc, tu offrais une transition assez intéressante. Mais est-ce qu'on passe dessus ou est-ce qu'on va plutôt continuer dans dans notre top à nous niveau qualité? On garde le top, comme ça on garde les viewers jusqu'à la fin. Mais est-ce qu'on est d'accord sur notre top? Parce que pas forcément, et c'est ça le suspense. Moi, selon moi, juste après Emeril, c'est Not Another High School Show. Ah ouais? Non. Ah ouais, non. Je suis pas d'accord. Ah, pas d'accord. Moi, je le mettais en top. Hein. Ah, Caveman... Enfin, voilà, quoi. Bon, bref, vous deux, c'est Caveman, donc vous remportez dessus. Et donc, Elodie, tu présentes Caveman. Voilà. Merci. Caveman, c'est une sitcom où en fait on est dans un monde où en fait les hommes des cavernes cohabitent. Voilà, ils sont parmi nous. Ouais. Et en gros la série elle traite de racisme très clairement. Ah c'est ça. Mais c'était voilà. Et donc on a en fait 3 potes enfin il y a 2 frères et un pote qui sont colocs ou juste ils squattent. Je sais pas. Non, ils sont colocs. Ouais, et donc c'est le trio un peu classique où t'en as un qui est un peu intelligent, l'autre qui est un peu rebelle contre la société, le dernier qui est un peu débile. Et donc le plus intelligent des 3, lui, il sort avec une belle blonde, très sympa, très intelligente, très de bonne famille. Voilà, surtout. Et républicain. il veut la marier, sauf que pour ça, il veut demander... Et attention que le père, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais le père, c'est le père de Kevin dans Maman, j'ai raté l'avion. Hein. Oh. Oui, c'est John Hurd. Eh oui. Faut faire gaffe. Et donc, il veut lui demander sa main, donc ça tombe bien, on est un après-midi. Ça tombe bien, j'en ai 2. Et donc il y a une petite sauterie au country club, sauf que les 2 autres loulous vont s'inviter aussi et ça va un peu être la cata, mais c'est une leçon de vie quoi. T'es calicata. Ohé. Pendant ce temps-là, moi je vais conduire de la dynamite, voilà. Oh là là.
Ouais, mais ça rapporte, donc oui. Alors, moi j'ai vachement bien aimé. Enfin, je trouvais ça marrant parce que c'est un Faut peu priser. filmé sous le format d'une série néo-zélandaise en fait. Il y a un peu ce type-là. Mais ça faisait un peu Flight of the Conchords. Ouais, putain, mais oui! Voilà. Maintenant que tu le dis. Donc il y a Moi eu j'ai pensé à Cleverman, mais ouais, niveau Ouais, comédie, aussi, oui, ouais. carrément. Il y a eu 6 épisodes diffusés sur 13, 22 minutes, c'était en 2007, voilà. Et donc c'était sur ABC. Et si vous regardez les commentaires sur internet, c'est très drôle. Tellement elle est haïe. On ne sait pas trop pourquoi, mais les gens ont détesté. Pourtant, ça Ouais, fait pas souvent. je sais pas vraiment. Il faut aussi retenir que derrière tout ça, on a un des personnages, donc le rebelle, c'est Nick Kroll, que l'on peut connaître, ceux qui aiment le stand-up américain et pas mal de séries sympas aussi niveau humour. Nick Kroll se pose là, qu'on aime ou qu'on n'aime Il pas. fait Big Mouth en ce moment. Oh, bah oui, la Big Mouth, c'est vrai sur Netflix, effectivement. Bon, voilà, donc continue. Ouais, j'ai trouvé ça hyper intelligent. Parce que c'est pas. Enfin, la difficulté sur ce genre de séries, c'est que quand tu essayes de dénoncer quelque chose, ça peut vite donner une série donneuse de leçons, pas drôle et qui prend les gens pour des cons. Et là, c'est pas du tout le cas. C'est écrit de manière très fine et très intelligente. C'est vrai. Et effectivement, niveau humour, je pense que oui, ça peut être clivant parce que des fois, c'est un peu beauf, puis des fois, c'est hyper fin et le mélange des deux, des fois. C'est justement ça, c'est qu'il y a 3 personnages qui nous proposent en fait 3 types d'humour. C'est ça. Quasiment. Et moi, un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est au tout début quand ils montrent que les hommes des cavernes sont restés avec nous depuis tout ce temps. On le voit dans tout un tas d'images d'histoire. C'est tellement mal photoshopé que c'en est drôle, quoi. Mais oui, non, moi mon moment préféré c'est quand ils arrivent au country club dans la mini voiturette de golf. Ils se cassent la gueule. Et musicalement, ils se font plaisir. Hein. Ah oui. Il y a le générique de Chuck à un moment, j'ai pas compris. Ouais. Mais d'ailleurs, en parlant de générique déjà réutilisé, etc., avec Nobody's Watching, on aura quelques mots à dire aussi. Ok. Voilà, donc continue. Ouais, je trouvais ça hyper drôle. Après, il y a des moments c'est un peu faible, mais bon, c'est un pilote. Ça m'aurait pas empêché de continuer, franchement. Et les personnages de la famille de Richous détestables, ils sont hyper caricaturaux, mais ça passe crème parce que c'est tellement... C'est bien joué, puis c'est tellement drôle. Enfin, je veux dire, la mère qui comprend rien à rien, elle est ultra drôle. Mais oui. Bah oui, c'est ça le truc, c'est qu'elle est tout le temps saoule. Enfin bon. Mais non, franchement, j'ai trouvé ça hyper bien. Ouais, ça marchait bien. Les masques, les prothèses, tout ça, le maquillage était franchement sympa, réaliste. Globalement, ça fait c'est des gens très poilus quoi, sur tout ça. Mais ça marchait pas trop mal et je sais pas pourquoi c'était détesté. C'est vrai que dans les commentaires, quand tu regardes, ça a l'air d'être vraiment détesté au possible pour je ne sais quelle raison. Les notes, c'est genre 1,3 sur 10, un truc comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est parce que il doit y avoir un truc politique derrière. Sûrement. En tout cas, moi, c'est le genre de série que je me dis, ça date de 2007, mais c'est le genre de série qu'on pourra avoir maintenant très facilement sur pas mal de chaînes du câble. Pas sur ABC, parce que ça, c'était ABC. Non, pas donc sur ABC. ABC, c'est franchement étonnant. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Voilà, mais c'est franchement étonnant d'avoir sur ABC, alors que c'est un truc... FX, Showtime, éventuellement. HBO, pas vraiment. Non, c'est pas le type d'humour d'HBO. Mais ouais, c'est pas ça. Assez sérieux. Ou alors True TV ou des trucs comme ça, mais c'est vrai que ça dénote le fait que ce soit sur ABC. Ouais, c'est peut-être ça qui l'a plongé dans la tombe, mais... Peut-être. Mais c'est dommage, vraiment, c'est dommage. Voilà, ils sont pris une ère glaciaire niveau commentaire. J'ai juste un petit regret, c'est qu'ils aillent pas plus loin dans le délire que c'est des hommes préhistoriques. Parce que ça pourrait être des hommes préhistoriques ou des chevaliers, finalement ça change pas grand chose à l'histoire. Donc après je comprends l'idée, c'est juste de montrer que ce sont des gens entre guillemets différents. Et que finalement ils sont comme tout le monde. Mais après, j'ai beaucoup aimé, mais je m'attendais pas à voir ce genre de série. Mais ça m'a pas dérangé pour autant, mais c'était assez surprenant. Mais moi franchement, j'étais bien content d'avoir ce genre d'humour. C'est pour ça que je le mets un peu au-dessus quand même. Parce que j'avais peur de tomber dans le truc...
Enfin, moi, il y a un film que j'aimais bien quand j'étais gosse, c'est California Man, avec Brendan Fraser. Qui est en fait, c'est un... Comme ça, je sais pas si vous connaissez le film, parce que c'est un film qui date de 92, quand même. Où en gros, on a Sean Astin, lui-même, qui vit en Californie et il se creuse une piscine pour fêter la fin de l'école, voilà, bref, et en creusant, il trouve un gros morceau de glace dans lequel il y a un homme de Néandertal congelé, qui est donc joué par Brendan Fraser. Et là, une fois qu'ils ont réussi à le décongeler, ils se rendent compte que en fait, il est toujours vivant. Mais il faut qu'il le fasse passer pour un étudiant étranger qui va au lycée, quoi. C'est Hibernatus, en fait. Ouais, c'est Hibernatus, mais sans les grimaces de Funès. Mais voilà, l'humour est sympa, mais on s'y attend. C'est genre le gars qui découvre le feu, la télé, il découvre que c'est MTV, ce genre de choses. Voilà, là, tandis que prendre le fait de se dire, voilà, ça fait des années qu'on est là, on est bien intégré, mais malgré ça, on est toujours vu comme des sauvages. Et c'est vrai que le message est clairement dans l'étranger, quoi. Ah, mais la petite phrase de la mère qui « Je peux toucher vos cheveux ?» Oh, t'as envie tellement de... C'est tellement vrai et tellement t'as envie de la scalper, elle, en fait. Oui, c'est ça. Donc voilà, franchement, que ce soit ce genre d'humour-là, j'étais bien content que ce soit ça. Après... c'est vrai, tu m'as convaincu. Voilà, tous les autres épisodes sont sur YouTube. D'ailleurs, tout ce dont on vous parle ici se trouve sur YouTube assez facilement. Si jamais vous demandez les liens, on vous les passera sans problème. Mais des gens honnêtes ou presque. Ouais, voilà. Mais franchement, c'était pas une mauvaise surprise. Ce n'en était pas non plus une mauvaise surprise. Je savais très bien à quoi je m'attendais, mais Not Another High School Show... c'est vraiment si vous êtes de la génération Scary Movie et tous les films qui ont suivi surtout, oui. c'est ça en série. C'est exactement ce que j'ai marqué dans mes notes. C'est Sex Academy en série. Et ben c'est le même producteur derrière, donc c'est pas étonnant. Ça a bien marché au cinéma, ils se sont dit série. Moi j'ai marqué que j'avais 14 ans à nouveau et que c'était vachement bien. Mais après, je ne crache pas dessus. C'est clairement pas la série la plus intelligente du monde. Ah non, c'est très con. Vraiment. Ah non, c'est très très con. C'est une série dans laquelle, par contre, on a un cast avec des gens très connus, oui. D'autres un peu inattendus. On a même un flash, comme je l'avais montré sur Twitter, de Jennifer Lawrence. Oui. Voilà. Je sais le plus, meilleur moment. Muffy, qui c'est qui joue Muffy encore? C'est Alison Brie qui voilà, Alison Brie que j'adore, qui joue meilleur personnage. Qui joue le meilleur personnage de cette série, qui est Muffy, et en fait c'est Buffy, mais qui chasse le loup-garou. Qui chasse le loup-garou partout, voilà. Et bon bref, ça raconte quoi? C'est un mix de toutes les séries possibles de l'époque. Donc c'était The O.C., etc. Enfin, toutes les séries de collège. Enfin, de collège, non, pas de collège, de lycée plutôt. Qui sont réunies et parodiées à plusieurs niveaux. On a du Dawson dès le départ. On a, je pense même que le nom de la ville, c'est un mélange de toutes les villes des autres séries connues en fait, parodiées. C'est un nom à rallonge avec Lakefield, Over the Creek, un truc comme ça. Enfin, ça n'a rien à voir. Muffy contre les boulangeries. Ouais, il se bat contre les chocolatines. Ces choses qui n'existent pas. Et donc voilà, ça, c'est vraiment tourné comme ça. Dès le départ, on sent qu'on va avoir un humour très potache parce que ils sont en train de faire quelque chose de pas très très net et de pas très légal. Et derrière eux, sur un mur, il est écrit en gros Bad Neighborhood. Ça fait rire. Et ça, c'est très très con. C'est très très con. Et on se marre avec des gags où pour péter on pense qu'il prend une batte pour péter une vitre et en fait il essaie de péter la porte et c'est drôle au possible. C'est vraiment ça. Si vous cherchez un pilote, il n'y a pas eu plus. Hein.
En tout cas, c'était suffisant. Oui, ouais, il en fallait plus de toute façon. Je pense que de toute façon, il n'y aurait pas fallu plus. C'était donc en 2007 aussi, c'est 21 septembre. Ça dure 30 minutes. Et c'est que du visuel partout. C'est Dawson, il est joué par un comédien qui est clairement gay. Et ça, c'est un running gag tout le long. C'est que sa copine, l'espèce de Joey, espère complètement, alors que lui, en fait, tout ce qu'il veut, c'est coucher avec le petit nouveau. D'ailleurs, il y a une blague qui m'a fait beaucoup rire, c'est mais viens, on peut dormir. Moi, je prends la couchette du haut et toi, tu prends la couchette du bas. Et puis, mais t'as pas de lit à étage. On peut faire comme si c'était le cas. Et j'étais là, mais j'étais mort. Ça, plus le fait que Joey lui explique de façon trop recherchée, un peu comme dans Dawson. Parfois, ils étaient sur-adultes dans leur façon de parler. Là, c'était... elle lui explique qu'elle veut lui faire l'amour en lui disant qu'elle veut lui faire elle veut avoir des relations sexuelles passionnées avec ses parties génitales. En résumé dans la traduction. Il y a aussi le moment où la belle-mère, on apprend qu'elle a 1 an de plus et elle couche avec tout le monde autour de sa belle-fille. C'est... Oh là là. Et je veux que tu sois rentré avant 19h, hein. Voilà, sa belle-mère qui a 1 an de plus, qui est dans la même école. Enfin, ça va dans tous les sens. Ça n'a aucun sens, en fait. Il y a aucun sens. C'est affreux et c'est drôle. C'est une série de sketchs et c'est tout. Et autant ça il faut imaginer un sketch de... Merde, comment ça s'appelle ? Saturday Night Live. Non, je pensais de College Humor. Ouais, College Humor. Ah bah oui, clairement, beaucoup plus, ouais, c'est ça. Et en fait, de tout ce que vous avez vu de pire comme film comme teenage movie très con, tu mets tout dans un mixeur et ça donne ce gloobie-boulga infâme, mais c'est génial en fait. Enfin... Je pense que globalement, si vous avez aimé ou au moins aimé à l'époque, etc., Sex Academy, ça pourrait passer très bien. Ça vous fera rire, ça vous fera sourire. Ça vous rappellera des souvenirs. Tout en vous disant, j'ai pas besoin de plus que ça. Oui, parce que sur la longueur, ça aurait pas tenu, ça aurait été infâme. Non, ben voilà, c'est ce genre de truc, c'est fait pour être dans un format bien maintenu, parce que c'est une série de sketchs. Et franchement, je vois pas comment ils auraient pu tenir la longueur, vu qu'il y a absolument rien derrière. Ça aurait été nul ou pas, après j'aurais quand même regardé, me connaissant. J'aurais vraiment voulu voir la suite. Parce que j'aime bien les... Oui, vas-y. C'est drôle sur un épisode parce que ça a aucun sens et que... Ouais, c'est une bouillie informe de plein de références, mais en fait, tu peux pas construire un scénario là-dessus. Il n'y a pas de lien, en fait. Regarde la fin de l'épisode n'a aucun sens, mais tu me dis, mais oui, enfin, moi, mais le coup du Hummer qui remorque un Hummer avec 12 000 trucs de plage. Mais ça m'a fait beaucoup rire aussi. Mais c'est ça le truc, c'est que ce pilote-là, je comprends pourquoi il n'a pas été repris. Mais en même temps, j'ai pas boudé mon plaisir du tout. Et par rapport à tout ce qu'on a vu jusque-là, franchement, les 4 épisodes, les 4 pilotes, même si Emery était plus faible, bah ça n'a pas été du tout désagréable à regarder tout ça en fait. Ah non, ça c'est sûr. Et surtout, bon par contre... On a vu des trucs nuls pourtant. Ah, on a vu des trucs nuls, ouais. Donc voilà, vous êtes au courant, si jamais vous voulez voir, c'est sympa. Par contre, au-dessus de tout ça, et là je pense que c'est unanime, oui, c'est Nobody's Watching. La série qui porte le nom le pire, et d'ailleurs ils le disent dans la série. Et pourtant, qu'est-ce que j'aurais aimé en voir beaucoup plus. Mais c'est la série qui a été créée pour Monsieur Série. C'est ça, mais pour le coup, moi j'aurais pas regardé la suite. Si ça sortait maintenant, non. Ah bon ? Pourquoi ? Vas-y, parce que... Tu sais pas. Non, tu veux peut-être résumer le truc avant ? Alors, Nobody's Watching, c'est 2 potes qui vivent dans l'Ohio et qui adorent les sitcoms. Dedans, on a, entre autres, on a Taran Killam, qu'on retrouve dans Single Parents actuellement et qui a été beaucoup dans Saturday Night Live. Il est tout jeune. Il est tout jeune, parce que ça date aussi de 2007, je crois. 2010 ? Je sais plus. J'ai pas l'année devant moi parce que je me suis trompé de page. Je regarde. Merci, s'il te plaît. Et ils adorent ça, mais ils trouvent que les sitcoms, la nouvelle vague de sitcoms, c'est pas ça, c'est nul, tout ça, et on veut faire mieux que tous. Et donc il y a la Warner, la WB, qui leur dit ok, on vous engage et vous nous faites une sitcom. Sauf que la sitcom que vous allez faire, le sujet, c'est vous qui écrivez une sitcom.
Et tout ceci, tout ce que vous allez faire en vrai, donc écrire, réfléchir, tout ça, ce sera filmé 24/24 quasiment, et vous aurez même des passages devant le public, comme dans une sitcom. Et je trouve que le concept, il est absolument génial. Et derrière tout ça, entre autres, on retrouve un certain Bill Lawrence, Papa Scrubs, pour ne citer que cette série-là. Je pense que c'est juste après Scrubs ou pas loin de la fin de Scrubs. Si tu veux la date, c'est 2006 sur The CW. Voilà. Chaîne qui n'existe plus, mais qui était très bien. Enfin, je l'ai pas connu, mais ils ont fait des bons. De WB qui est devenu Oui, CW, pardon. en fait. Voilà. Oui, c'est ça, pardon, j'ai inversé. Donc, et c'est donc je confirme, en fait, c'était pendant Scrubs. Donc, il était juste à l'écriture. Et ça se sent que c'est pendant Scrubs parce qu'il y a énormément de sons, de petites musiques, de génériques, etc., qui sont piqués de Scrubs directement. Voilà, c'est à l'économie là-dessus. Mais, le tout, dans le pilote, fonctionne très très bien. Il y a des choses un peu plus gênantes, mais quand c'est gênant, hop, derrière, c'est expliqué parce que c'est la direction qui l'a demandé. Genre, ben voilà, la fille que l'on fait passer pour la cruche qui veut montrer ses seins, ben c'est pas la réal, mais la production qui a demandé de le faire parce que, ben voilà, les audiences, c'est très important. On est en pleine période de télé-réalité de toute façon. Et là, c'est une télé-réalité sur des gens qui écrivent une sitcom. Et le duo fonctionne tout de suite. Ça fonctionne tout de suite, c'est drôle. Il y a des clins d'œil à pas mal de séries qui sont produites par Warner Bros. On a on a du Friends, le plateau de Friends. On avait aussi Alan Thicke. D'ailleurs, ça j'en reviendrai là-dessus, mais Alan Thicke qui était dans Quoi de neuf Docteur, qui vient chanter le générique. Et sur un banc, on a lui, on a le père dans Happy Days, et on a aussi Oncle Phil, qui sont tous les trois sur un banc. Sauf erreur de ma part, ces trois personnes-là sont depuis mortes. Ça fait bizarre. Ouais. Ça m'a fait un petit choc. Il y a aussi, on peut le dire ou pas, un autre guest. Il y a le guest qui est donc Gunther oui. du Central Perk. Et dans une blague, un running gag du je t'ai fait regarder, j'ai trouvé ça très très drôle. Et je trouvais intéressant de voir le côté écriture, le côté réflexion. Enfin, pour moi, tout fonctionnait. Tout fonctionnait très très bien. Mais franchement, j'ai eu beau chercher, je comprends pas pourquoi je tourne. Pourquoi ça n'a pas été plus loin. Moi, il y a deux trucs qui me font encore plus aimer la série, et je la trouve bien meilleure que des séries de 2020. C'est un mockumentary, on peut dire, parce que c'est une télé-réalité, donc il y a des interviews face caméra. Ouais. Mais les interviews sont utiles, drôles et maîtrisées. Ouais. Et je vais faire peut-être une petite... un petit parallèle un peu bizarre, mais dans High School Musical, la série qui a énormément de défauts mais que j'ai adoré regarder parce que ça me rendait très nostalgique, c'est un mockumentary, mais sauf que les moments mockumentary sont vraiment pas drôles. Ça t'explique juste ce qui est en train de se passer et que t'as déjà vu ou que tu vas voir après. Ouais. Là, chaque petit moment d'interview a une utilité pour l'histoire et pour la blague. C'est ça, parce que dès le départ, en fait, on l'interviewe un des deux en lui disant oui, je suis sûr qu'en fait il a répondu, et puis on voit le gars qui répond, voilà, j'en étais sûr qu'il répondrait ça, et ça donne un rythme vraiment très très bon, et je me suis pas du tout ennuyé. Et le seul truc qui m'a déçu, c'est même pas de la faute de la série, c'est que ça vient d'une VHS, il y a la date dessus, oui. Et la qualité, elle est pourrie au possible. Enfin, on a eu pire. Mais je me dis, on comprenait ce qu'il disait là. C'est une série de 2006 et on n'a pas une qualité, un peu proche du DVD quand même, quoi. Alors que toutes les autres, c'est ce qu'on avait. Là, on sent que c'est une VHS qui a été volée, quoi, limite. C'est vrai. Ça a été pris au studio d'ailleurs, on sait pas. D'ailleurs, là, si vous regardez sur YouTube, la vidéo est en non répertorié. Ouais. Pourquoi ? Mystère. Pas pour du strike. Ouais, sans doute. Et puis il y a aussi un truc qui marche, c'est que du coup,
dans la série, il y a les rires du public, moi ça me dérange pas vraiment les rires enregistrés ou les rires en plus. Mais sauf que là, quand le public riait, je riais, ou alors je riais comme le public, même des fois plus. Donc ça montrait que ça marchait. Et ça m'a fait penser au moment où Undateable est passé en live. Ça m'a fait penser à... Ça me fait mal de dire ça, mais voilà, la dernière, justement... la dernière série, justement, qui était filmée en live, même dehors... Abyss, voilà, j'allais dire Amis, mais c'est Abyss. C'est le genre de choses qui moi, me font vraiment plaisir, parce que tu sens que c'est fait avec un certain amour de la comédie, et que tout ne sera pas parfait, mais si t'es dans la connivence, ça va marcher. Mais c'est sûr que c'est le genre de choses qui, niveau commercial, c'est très compliqué, quoi. Mais c'était si bien, cette série. Et j'ai donc, vraiment pas senti. Et l'auditoire, t'as bien aimé, mais... Bah, en fait, non, mais je pilote très bien. Après, je pense que c'est juste moi qui c'est pas ton genre, la comédie. Mais, ouais, non, mais j'ai trouvé il y avait des moments hyper drôles. Mais rien qu'au début, quand il présente un peu toute l'équipe et que le mec se souvient plus du nom de son assistant, il dit Jill something. Et en fait, du coup, t'as le nom qui s'affiche Jill something. Oui, c'est ça. Le quatrième mur est cassé tout le temps, quoi. Mais oui, mais il y a beaucoup de bonnes idées comme ça. Il s'amuse à briser le quatrième mur tout le temps, en fait. Et ça, c'est pas... Enfin, on te le jette pas au visage, quoi. Ça passe bien dans naturel. La diégétique du truc. Ça fait naturel, quoi. C'est ça. Et même les deux acteurs font vraiment fans de comédie. Et dès qu'il y a un gars un peu connu, ils sont vraiment comme des groupies. Et c'est drôle, quoi. Mais oui, alors après moi par contre le public, il y a des fois ça m'a un peu dérangé parce que bon pour le coup là les rires du coup ça passait bien, mais en fait il y avait des moments où je trouvais bizarre que en fait le public rit, mais comme il rirait devant une sitcom, sauf que là ils assistent pas à une sitcom, ils assistent à des gens qui vivent un vrai truc, et je me dis moi si j'avais été dans le public à ce moment-là ça m'aurait pas fait rire, j'aurais eu mal pour eux, tu vois. Et je me disais, bah non, à ce moment-là, tu te sens un peu indigné par le truc. Enfin, je sais pas. Je sais pas si le disent pas, mais si le public est au courant qu'ils sont en train de tourner quelque chose de réel. Peut-être que eux ils pensent. Bah ouais, mais du coup, je trouvais. Après, c'est vraiment un détail, mais du coup, que le public il ait deux rôles à la fois, un rôle d'acteur dans la sitcom et un rôle de soutien quand même, comme dans une sitcom classique. Et des fois, je me dis, bah en fait, dans la narration, ça colle pas trop, mais bon, après, tu fais pas de chance, ça passe. Je trouvais que voilà, tout ça passait bien, et que ça faisait franchement une très 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 grande mise en abîme du genre, et. Ah non, j'étais sur le cul. J'avais aucune connaissance de ce projet, le concept était vraiment parfait pour moi. Et puis le cast était vraiment très très bon. Ils s'éclatent tous. Dans le moment où ils montent sur la tour, l'Empire State Building qui est en maquette derrière la fenêtre, qui fait penser qu'il est King Kong. C'est drôle, c'est très très cool. Il y a aussi le moment où ils montent l'escalier du salon. Du salon de sitcom et qui repasse par le plafond et qui se casse la gueule au milieu du canapé, c'est trop drôle. Oui, c'est ça, mais en fait, c'est rempli de bonnes idées, je comprends pas que ça n'a pas été commandé, en fait. Je comprends vraiment pas. Parce qu'il y a les idées sont excellentes, sont originales, on n'a jamais vu ça, et depuis, on n'a jamais vu ça. Hein. C'était pas genre, ça n'a pas été fait pendant la saison, vraiment, c'était la fin de la... C'était pas la fin de la Warner 2006, 2007... Il commençait pas à fusionner avec VPN là. C'est pas faux, c'est peut-être encore ce genre d'erreur. En tout cas, je n'ai pas trouvé d'informations personnellement. Mais franchement, c'est la grande inconnue de toutes ces comédies là, parce qu'il y en a, ça a duré un peu, ça a pas duré, ok, pourquoi pas. Mais celle-là, je comprends, mais absolument pas. Je crois, de mémoire, enfin, j'ai quand même écrit une vidéo dessus, mais ma mémoire me joue des tours. C'est 2006, la fin de CW, ouais. Donc ouais, voilà, ça tombe pendant les négociations, et que peut-être ils ont juste jarté parce que c'était pas encore un grand titre, et comme essayer de récupérer tout ce qui faisait les grands noms avec des Buffy et des trucs comme ça. Est-ce que je peux te demander de regarder sur IMDb ? Peut-être que parfois on a des informations. Je dis ça. Ce serait pas mal, c'est pas mal. Alors on nous pose pendant ce temps-là une question. Vous attendez la suite de quelle série ?
La suite de quelle série Je l'ai dit tout à l'heure, mais How to Get Away with Murder se termine vendredi et je suis en panique totale. Vraiment. C'est-à-dire que depuis 6 ans, je suis accro à cette chose où j'y pense nuit et jour, des fois plus que Once Upon a Time, pour vous dire. Et là, il reste qu'un épisode et autant les saisons 4 et 5 étaient sympas, pas oufissime. Là, depuis 3 mois, chaque semaine, je suis en panique. D'accord. Donc là, c'est le dernier épisode. Et j'ai peur que j'ai pas mes réponses. Ouais. À c'est chiant. 6 ans d'histoire. Mais ça, c'est avec chaque finale de série. Ouais. Et puis, j'ai peur pour mes petits personnages. Vraiment. J'ai vraiment peur que ça finisse mal. Donc, j'attends à tout cas. Par contre, moi, The Unicorn, la saison 2, maintenant qu'on sait qu'elle a été commandée, je l'attends, mais alors quelque chose de fou, quoi, parce que... Ah, The Unicorn, c'est une de mes séries chouchou de cette année, donc c'est pas début 2020, mais de la rentrée. Hasta la vista, baby. Voilà, là je viens de terminer la saison 2 de Single Parent, et putain, il me faut la suite, parce qu'il y a le cliffhanger encore, et encore avec le même couple, ils font chier, ils le font exprès, on le sent. Tacoma FD va pas tarder à terminer sa saison 2, et j'espère franchement qu'il y aura une saison 3, parce que plus ça avance, plus il se lâche, et c'est du grand n'importe quoi, c'est juste parfait. Alors, c'est quoi The Unicorn ? The Unicorn, c'est une série où un veuf, ses amis essaient de leur mettre un peu sur le parcours des relations. C'est un veuf donc avec 2 filles, et c'est vraiment, voilà, c'est des relations entre les amis, les relations entre l'amour, la mort, etc. C'est très drôle, c'est très tendre aussi, mais franchement, je m'y attendais absolument pas, et je suis agréablement surpris. Et donc là, voilà, le fait d'avoir une saison 2, c'est tout ce que j'espérais, et j'en suis très très content. Et j'ai livré ma dynamite sans problème. T'as vu, hop, voilà. Et donc, tu as trouvé l'information ou pas ? Il n'y a rien du tout sur IMDb. Ouais, absolument rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas un article Wikipédia, il n'y a rien. Non, c'est cette série-là. On va le faire, on va inventer des informations, comme ça les gens ils iront les corriger et regarder la série. Moi, je propose qu'on essaye d'interviewer Taran Killam parce que déjà. Et parce que Taran Killam, oui. Cet acteur-là, je l'adore, mais depuis tellement. Mais alors là, le voir tout jeune comme ça, c'était génial. J'ai essayé d'un peu les notifier sur Twitter, histoire de dire, on va voir, ça passera peut-être. Forcément, que dalle, hein. Que dalle, bien entendu, hein, voilà, mais... fallait essayer. Peut-être qu'ils ont honte de ce truc-là maintenant. Ils devraient pas, mais peut-être. Franchement, s'ils ont honte, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ils auraient honte. Et donc, ou alors il s'est passé un truc que tout le monde a caché, qu'on sait pas, et que... Ouais, mais c'est nous qui allons dévoiler ça. On est quand même pas au point de Limited Partners, quoi. Donc, oui, non. Ça, il vaut mieux le cacher. Donc, toi, Elodie, par contre, quelle suite tu attends ? Moi, j'attends que ça se calme un peu niveau série pour que je puisse rattraper des vieux trucs. Donc, arrêtez d'en envoyer, en fait. Je n'y arrive plus. Mais... de toute façon, avec le Corona, on en aura un peu moins. Bah oui, mais du coup, ce sera sur fin d'année, début d'année prochaine qu'on va le ressentir. En attendant, là... Arrête de te gratter les moustaches sur le micro. J'ai pas mal. Ah, c'est le chat ? On sait pas si elle parle du chat ou de Fred. J'ai rien fait, moi. Mais non, mais le chat... Ah, il m'écoute pas. Non, je sais pas, qu'est-ce qui va sortir cet été, j'en sais rien. Moi, par contre, ce que j'attends, ça va arriver, c'est fin du mois, c'est Space Force sur Netflix. Ah oui ! Avec Steve Carell, parce que j'espère tellement un The Office dans l'espace. Le truc que j'ai fini par ne pas vraiment avoir avec la série avec Hugh Laurie. Ouais. Qui en fait avait bien commencé et a fini par se... C'était long. Ouais, ça devenait un peu long. Là, franchement, déjà c'est Steve Carell, donc voilà, ça explique déjà beaucoup de choses. J'aime vraiment beaucoup cet acteur. Et le trailer qu'on a eu la semaine dernière. Chant de Kokomo. Oui, voilà. Juste là, je me dis, mais... ouais, c'est... Vas-y, donne-moi-en, j'espère juste que ça sera très très bien. Ouais, non, c'est... Il y a des choses qui arrivent, Hop, je quitte un peu l'écran. Il y a trop de choses, du coup on les oublie. Exactement. On fait au jour le jour.
Ouais, c'est ça. Je vais aller dans notre playlist. Ah, ça recommence. Ouais, tu crois que ça va être terminé? Non, alors, non. Qu'est-ce que j'avais dit? Faut pas que je dise 69 encore, parce qu'on va retomber sur Limited Partners, et je veux pas ça une deuxième fois. On va choisir quelque chose, mais malgré tout, il y a des possibilités que le prochain pilote soit le tout premier Les Experts, Las Vegas. C'est vrai. Ça dépendra de si Olivier est là. Parce que lui avait très envie de le revoir. Et très franchement, je pense qu'ici, voilà, on blague tout ça, mais franchement, j'ai très envie de revoir ce que ça donnait. Ah, moi aussi, mais je suis sûre que je serais pas déçue en plus. En plus de ça, je pense que ça a peut-être vieilli, clairement vieilli, parce que ça date d'il y a 20 ans, peut-être, non? Oh, par là, oui. À peu près. Ah bah, j'étais pas né, hein. Enfin, presque. Ou en conception, on ne sait pas. On ne veut pas savoir d'un autre côté. Tu n'étais qu'une idée dans les couilles de ton père. Ah non. Vas-y, fais... papa. Je n'avais rien demandé. Enfin, vas-y, fais des cauchemars maintenant. Alors... Hop. Un chiffre, donc on est toujours à peu près 260. Hein. Voilà. Élodie. 123. D'accord. Mathieu. 2. 2. Je savais pas réfléchir plus loin. 12. J'ai 12, tu sors. Voilà. Et ben voilà, si sur le chat vous voulez proposer aussi pendant que je recherche, parce que... Des chiffres. Proposer des chiffres. Attends, c'était 123 et 22, c'est ça? Oui. Alors, ben déjà, pourquoi il met même plus les chiffres à côté de mes trucs? Allez, il faut compter. 1, 2... Mais sérieusement, par contre, il les a enlevés. Les chiffres! Il a perdu les chiffres. Alors, 1, 2, 3... Le compte est bon. 9, 10, 11, 13, 14... Alors, on propose Mais on a sobrement le 69 sur le chat. On l'a déjà fait, c'était pas bien. On a été très déçus. Oui, mais là, du coup, ce sera pas le même. On sait pas, peut-être que Monsieur Serine l'a pas enlevé pour nous faire une blague et nous refaire souffrir à nouveau. Par contre, je suis un peu... Blague de steak. On voit pas. Je vais cliquer sur tout regarder parce que je pense que là, il me met les chiffres, en fait. Voilà. Oui, il me met les chiffres, oui. Putain, pourquoi il les a enlevés dans la liste? Donc 22, ok, 123... 123 non, j'ai dit 2, moi. Ah, t'as dit 2, oui. j'ai compris 22. Okay. Ah non, 2. Oh là là. Je t'ai dit que je savais pas réfléchir si loin. Oh ok, 2 et 69. Alors 69, on va regarder ce que c'est. Mais je crois que la dernière fois j'ai dit 69 et on est passé à côté d'un truc qui avait l'air trop bizarre. Non, 69 c'est Limited Partners. Ah bah voilà. Donc c'est éliminé, paf. Alors on va devoir dire, voilà, random. Non, c'est pas, voilà, c'est pas ça, c'est... Qui prend pile, qui prend face? Mathieu, je te laisse l'honneur. Moi je prends face. Pourquoi j'ai un stress? Il joue sa vie. Et c'est pile. Ah, c'est un échec. Vous savez que si vous tapez Toscoin sur Google, vous avez une pièce que vous pouvez lancer. C'est vachement bien, Google. Alors, oulala, c'est un pilote qui date de 1978. Qui s'appelle The World Beyond. Et là, on tape tous sur Google pour paniquer. Et ça nous parle donc de Paul Taylor, un journaliste sportif qui, après une expérience de mort imminente sur la table d'opération, peut entendre les voix des morts récents. Ces voix... c'est Ghost Wither en fait. Ces voix vont le diriger vers des personnes qui ont besoin d'aide sur des dangers surnaturels. Dans cette histoire, la mission prend place sur une île canadienne, une île hantée, par une créature faite d'argile et de boue. Ça a l'air compliqué. The only thing which can... Finalement, je donne la victoire à Mathieu. Je comprends rien à ce que tu dis. La seule chose qui puisse blesser ce golem de boue
et le sel. Eh ben, c'est cool. Mais c'est nul. Et ça n'a aucun sens. Et ça dure 49 minutes. Oh non. Tu veux vraiment le truc de Mathieu ? Bah, propose l'autre et on choisit entre les deux. C'est un pilote non vendu, donc ça veut dire qu'il y a possiblement, je vais d'ailleurs vérifier, une série après. Par contre, l'autre c'est devenu un TV movie, donc... Oui, bah j'imagine bien. Alors, il y a eu 6 épisodes sur l'autre série. Qui date de 80... Est-ce que c'est gage de qualité, je suis pas sûre. Qui date de 87. Mm-hmm. Sur CBS, qui s'appelle The Popcorn Kid. Et donc, ça nous parle de quoi ? C'est un gamin de 16 ans qui travaille dans un cinéma et qui vend du popcorn. Et on voit sa vie de tous les jours sur son boulot. Donc, c'est une sitcom avec un gars qui vend du popcorn dans un petit cinéma. Et donc, un gars qui a 16 ans. Voilà. Ok. Là, au moins, j'ai compris le pitch. Ah ouais, là, on a compris. Mais le pitch, désolé, je vous le traduisais en même temps. L'autre pitch, il est pas compliqué. Ah non, mais c'est pas ta faute, hein. Le mec... Ah, c'était pas ta faute. T'as très bien traduit. Le problème, c'est qu'il y a trop de détails, c'est incompréhensible. Non, c'est très clair. Le mec, il est quasiment mort. Il peut entendre des voix. Ces voix lui disent « Tu vas aller là-bas aider la personne parce qu'ils ont besoin d'aide. » Et sa première mission, c'est d'aller sur une île du Canada où il y a une créature faite d'argile et de boue qui hante les lieux. Et la seule façon de tuer ce golem, c'est le sel. Mais même toi, t'y crois pas. Tu nous ressens ça. Mais c'est totalement logique, enfin. Non. Je vois qu'on nous dit sur le chat, 18. Ah, putain. Mais rien que pour ça, j'ai envie de le regarder. Mais maintenant, j'ai envie de le regarder, c'est marrant. De toute façon, je suis désolé. Tu avais gagné. Oui, on va le regarder. Et on va le regarder, et si c'est pas ça qu'on regarde en premier, ce sera de toute façon... Les experts à Las Vegas. S'il te plaît, Olivier, viens. Et oh là là. C'est très gris. Oh mon dieu. Donc c'est pas bleu. Ah non, c'est gris-vert. C'est vert de gris. Oh merde. Ah, j'ai cru que t'avais dit c'est pas Glee, j'étais un peu déçu, mais bon, tant pis. Bon, je pense que c'est pas Glee non plus, hein. Believe me, I don't enjoy this either. J'aurais pas pu mieux cliquer sur un extrait. Marque bien le timecode, parce que peut peut-être le réutiliser. 39-21. Okay, voilà, donc ça s'appelle The World Beyond, et ça date de 78. Je vais essayer de voir si... Vous avez trouvé des infos pendant que vous cherchez ou pas ? Vous avez même pas cherché en fait. J'ai essayé déjà de comprendre ton pilote pendant que tu parlais, c'est tout. Oh là 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 là. Il me propose The Walking Dead, The World Beyond, c'est pas ça. Moi aussi. Ah, 78, c'est ça ? Oui, d'accord. Ouais. Il y a un DVD d'ailleurs qui est sorti. Est-ce qu'on veut l'acheter ? Golem made of mud terrorizes a Vous couple voulez pas of plutôt qu'on neurotic regarde men. Scooby-Doo à la place ? Ouais, carrément. Moi, j'aime bien. Non. Je grave chaud. Je préfère Je te fais Scrappy-Doo, toute mais... la série, si tu veux. Ça changera pas d'habitude. Mais attends, mais c'est en noir et blanc ? Non, c'est très vert de gris. Et par contre... Moi, j'ai tout en noir et blanc, là. Je sais pas, mais en tout cas, moi, c'est... Les photos sont en noir et blanc, effectivement, mais là, ce que j'ai, c'est de la couleur. On dirait d'Eric, mais c'est de la couleur, quoi. Écoute, il y a une review, là. Et c'est bien, c'est Scary Enough. C'est ça ? Voilà. Alors, donc ça va nous faire... Je sais pas ce qui me fait peut-être peur, mais il y a quand même dans les dernières phrases que ça ressemble à Evil Dead. Ah, Ça devient intéressant. On est peut-être sur un nanar sympathique. Ah oui, bah finalement, écoute... Finalement, Le mystère reste entier. Comme le lait. Non, mais c'est pas possible qu'il recommence encore avec ces blagues à la con, merde, je fais chier. Et pendant ce temps-là, pendant que je parle, moi, mon camion, vous pouvez le voir, rutilant. Il est beau, c'est un beau camion. C'est un beau camion. C'est un très très beau camion. Et vous voyez que j'ai quand même pas mal d'argent. Je vais bientôt pouvoir m'en acheter un à moi. C'est vrai que pour l'instant, tu ne fais que le louer.
Bah oui, pour l'instant, oui. C'est les sociétés qui m'engagent qui me louent leur camion gentiment. Quoique, attends, je sais plus si c'est pas celui-là que j'ai acheté, en fait. J'ai bien acheté ça. Bref. On dirait pas, mais il y a de vrais enjeux financiers derrière ce jeu. Ah, mais grave, Ah, je suis endetté alors, parce que tu m'as vu peut-être conduire un camion et faire des missions comme ça, voilà. Sauf que derrière, le but c'est de gagner suffisamment d'argent pour acheter des camions, pour engager des gens et pour avoir ta propre entreprise de transport. Allez, montre-nous ton garage, allez. Ben voilà. Là, sur celui-là, rien. Quand les gens vous disent ça, ne les suivez pas dans la rue. C'est un jeu de gestion, c'est tout. Il n'y a rien de mal. Ce n'est pas sale. Ton camion change. On dirait le début d'un sketch des inconnus. Quoi donc? Vous savez que ce podcast, c'est le début, c'est un sketch des inconnus tout au long. Bah oui. D'ailleurs, c'est nous les inconnus. D'aucuns diraient, bah oui, voilà, comme ça, un certain de ces séries nous dirait. Alors, comment ça va les inconnus? Non, comment ça va l'anonymat? Ah ouais, bon, inconnu, anonymat, c'est pareil. C'est pareil. Bref. En tout cas, merci à vous deux de m'avoir accompagné sur la route, pas de Memphis, mais de Californie. Je pense que je suis en Californie, je sais plus. Où suis-je? Oui, c'est ça, je suis... Sur la route de Memphis. Non, je suis pas loin de Las Vegas, d'ailleurs. Las Vegas est là en dessous, je pourrais peut-être y aller. Le mot de la fin, Mathieu. Ah, direct. Bou. Ou Scooby-Doo-Bidou, comme vous voulez. Boue, genre tu fais peur, ou boue de la boue? De la boue. Ok. Elodie. Golem. comme le Bah oui. montage photo que j'avais fait, c'est Golem Royal. Golem. Et moi, je vais dire dynamite. Tout simplement. En tout cas, j'espère que cette tentative vous aura plu, parce que si vraiment ça vous a plu, bah dites-le et je referai sans doute. Peut-être qu'un jour on ira réellement sur le vaisseau du Orville, n'est-ce pas, Elodie, si ce jour-là ce vaisseau fonctionne toujours et n'est pas buggé comme la dernière fois. Ben oui, c'est ce que j'avais pensé au départ, mais il est un peu trop buggé. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec soit un golem d'argile et de boue, soit Des experts. Un grissom. Des experts d'argile et de boue, comme vous voulez. Exactement. Et debout en un seul mot, du coup. Ouais, comme Jean-Jacques. Oui. Allez, on arrête les conneries. Je vous dis à tout à l'heure sur ma chaîne si vous voulez continuer à le regarder. Sur Apple Podcast pour les autres épisodes. Sur Twitter un peu tout le temps. Bref, des bisous et... J'aurais pu être dans le camion et faire poète, mais non, je vais lancer l'outro. Un beau camion.